Vous allez bien, ça va? Oui? Vous avez passé de bonnes fêtes, j'imagine? Alléluia. Vous avez eu plein de cadeaux, ça va? Oui. J'avais prêché le 26 que le cadeau c'était notre Seigneur. Bon, rien de nouveau pour certains. Ok. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur de prêcher sur conserver l'unité de l'Église. Éphésiens 4, 1 à 6. Normalement, on va encore parler d'Éphésiens, puisqu'il y a une série qu'on n'a pas terminée. Mais le Seigneur a mis à cœur d'en parler aujourd'hui. Conserver l'unité de l'Église. Allez, juste pour commencer, je vais vous faire participer. J'aime bien vous faire participer. Comment ça vous parle, là, conserver l'unité de l'Église? Alors, ne parlez pas tous à la fois, un après l'autre. Nous sommes des pierres vivantes, et ce qui nous scelle entre nous, que nous soyons vraiment différents, c'est le Saint-Esprit, qui nous lie entre nous. Yes. Merci, Charles. Alors, je ne vais pas vous mettre mal à l'aise, mais... Ouais. Il y a déjà une unité qui existe. Si on peut conserver quelque chose, ça existe déjà. Merci, Annie. Je pense que c'est s'aimer les uns les autres et se respecter. Respecter la diversité, la différence de chacun. Merci, Didier. Donc là, on a fait ce côté. Ah, mais c'est bon, ça va. Merci, Michael. Ouf. Oui, comme tu disais, on est tous différents. C'est Jésus. Ok, merci. Catherine, bonjour, bienvenue. Être unis en croyant tout en Jésus, Dieu. Merci. Ok, merci. Oui, super. Être patient. Ok. Je vais me mettre à un endroit, je ne vais plus bouger. Hop, pardon. Oui, tu veux bien répéter parce que... À mettre en avant de la volonté de Dieu avant notre propre désir et Amen. Ok. Encourager chacun les uns envers les autres. Oui, merci. Ok. Je ne veux pas frustrer personne. Ça va, tout le monde a pu... Oui, en tout cas ceux qui voulaient. Conserver l'unité de l'Église. Alors, on va lire ensemble le texte. Hop. C'est toi qui l'as fait, c'est ça? Ouais. Alors, vous y voyez bien, hein? Désolé, j'ai fait trop petit. Ah oui, d'accord. Ah oui. Bon, heureusement que... Tac. Désolé. Oui, merci. Oui, peut-être le pied, oui. Ouais. Ok, je vais lire. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humble, aimable
et patient, supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns les autres, les uns aux autres. Il y a un seul corps, un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Prions. Seigneur, merci pour ce temps. Merci d'ouvrir nos oreilles et que nous puissions mettre en pratique ta parole avec l'aide de ton esprit. Merci Seigneur de nous aider à conserver l'unité de l'Église avec ton aide, Saint-Esprit. Non pas par nos forces, mais par ta puissance. Dans le nom de Jésus. Amen. Très bien. Ok. La lettre aux Éphésiens, la seconde moitié de l'épître, c'est la partie pratique. Et le premier sujet abordé par Paul n'est pas le moindre, c'est l'unité de l'Église. On l'a vu ça ensemble lors des séries. Et puis, ce que je voudrais voir avec vous ce matin, c'est on voit que le message central d'Éphésiens 4, versets 1 à 6, c'est vraiment l'unité qui nous est donnée par l'Esprit. Mais il nous est lancé un défi, à nous de la conserver. Et jusqu'où irons-nous? Alors, quelques questions. Jusqu'où irons-nous pour conserver l'unité de l'Église? Quels efforts, quels sacrifices même sommes-nous prêts à faire pour que notre Église locale vive l'unité? Cette unité est à l'honneur de Dieu et elle nous rend heureux et elle contribue à notre témoignage collectif dans la société. Et en Éphésiens 4, versets 1 à 6, Paul encourage les chrétiens à tout faire pour conserver l'unité qui existe parmi eux. Elle existe. Mais nous avons ce rôle de travailler à conserver l'unité de l'Église. Et dans la première moitié de la lettre aux Éphésiens, chapitre 1 à 3, Paul a dépeint l'Église dans le monde céleste. Alors pourquoi le monde céleste? L'Église, le monde céleste. Parce que Dieu a un plan immense qu'il a fixé d'avance. Et ce plan a pour objectif ultime la réconciliation de toutes choses en Christ. L'harmonie retrouvée, l'unité parfaite du monde créé, de tout ce qui est au ciel et de tout ce qui est sur la terre. Et l'Église est déjà spirituellement réunie dans le monde céleste par son union avec Jésus-Christ. Et en quelque sorte, la première étape de cette réconciliation d'ampleur est cosmique, céleste. Et l'Église, c'est la maquette, c'est le modèle que Dieu présente aux hommes et aux anges pour donner une bonne idée, un aperçu de la réconciliation finale vers laquelle l'histoire progresse. Tout à l'heure, il nous a été parlé de l'espérance. Nous avons cette espérance. Alléluia. Nous arrivons maintenant à la seconde grande partie de la lettre, chapitre 4 à 6, qui est beaucoup plus pratique, pratico-pratique. Et c'est normal, l'Église qui est certes réunie dans le monde céleste, spirituellement parlant, existe néanmoins sur terre. Et elle a peut-être le cœur au ciel, là où se trouve Christ,
mais en même temps, elle a les pieds bien sur terre, et où elle doit faire face à un certain nombre de difficultés, où elle doit relever les défis de son temps à chaque génération. On est un petit peu dans le ciel déjà, mais on est sur terre. Le Seigneur a quelque chose, il veut qu'on fasse quelque chose pour lui. Il a un plan pour chacun de nous, pour son Église. Et ces deux grandes parties de la lettre aux Éphésiens sont étroitement liées. Paul ne passe pas du coq à l'âne. Non, il passe simplement de l'Église céleste à l'Église terrestre, qui est l'Église locale, qui sont les églises locales. Et les encouragements terre à terre de la partie pratique ne sont rien d'autre que les conséquences logiques de l'œuvre de Dieu en Christ qui a été magistralement décrite dans les 3 premiers chapitres. Et parce que l'Église est une nouvelle humanité qui a expérimenté la réconciliation avec Dieu, mais aussi entre communautés humaines, il est normal qu'elle vive en cohérence avec cette réconciliation. Quand on mesure la force considérable des 3 premiers chapitres, on ne s'étonne pas du premier sujet pratique que Paul choisit d'aborder: l'unité, la diversité et la maturité dans l'Église. Et ça, on voit ça dans le chapitre 4, versets 1 à 16. L'unité, qu'on va traiter aujourd'hui, la diversité, vous en avez parlé, et la maturité dans l'Église. Et avec comme tout premier mot d'ordre l'appel à conserver l'unité de l'Église. L'appel à conserver l'unité de l'Église. Alors commençons la lecture de notre texte. Il est dit: moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment. On va s'arrêter là. Pourquoi Paul rappelle-t-il qu'il est prisonnier? Eh bien, c'est pour dire, c'est vrai, je m'apprête à vous transmettre des exigences divines et je vais mettre la barre très haut. Mais souvenez-vous, je ne le fais pas depuis une tour d'ivoire de théologien. J'apprécie les théologiens, hein, d'accord? Nous sommes quelque part un peu tous théologiens, quelque part. Hein. Et je le fais depuis une cellule de prison. Moi-même, je paie un prix fort pour le Seigneur. Vous aussi, mettez vos intérêts personnels de côté. Et puis, je vous demande donc instamment. Ça signifie, à la lumière de ce que Dieu a fait pour vous, j'ai quelque chose d'important à vous demander. Et puis, on voit la suite. Je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Littéralement, en grec, c'est le verbe marcher qui est employé. Marcher, c'est une belle image de la vie chrétienne, c'est-à-dire la marche chrétienne, qui fait référence à la conduite des chrétiens. Et cette conduite doit être digne de l'appel qui nous a été adressé. C'est-à-dire de l'appel au salut qu'a reçu chaque chrétien. L'appel au salut comporte des privilèges, et nous les avons abordés lors des 3 chapitres précédents. Mais le salut comporte aussi des responsabilités que Paul s'apprête à énumérer dans les chapitres 4 à 6. Et alors, il nous dévoile 4 attitudes. 4 attitudes. L'encouragement général du premier verset doit se concrétiser, selon le verset 2, par 4 attitudes précises. Et on va les découvrir ensemble. Merci Samuel.
Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Paul s'intéresse ici à l'unité concrète de l'Église locale. Et il affirme que 4 attitudes sont nécessaires pour vivre l'unité. La première, c'est l'humilité. La deuxième? Pardon? Alors, qu'est-ce qu'il est marqué? Aimable, ok. Patient. Oui, je crois qu'Emeline avait dit. Non, pardon. J'avais entendu douceur, non? Hein? Ok. Donc l'humilité, la douceur, la patience et l'amour, qui supportent les frères et sœurs plus difficiles. Ce qui suppose qu'il y en a dans l'Église. Alors ne regardez pas autour de vous. Regardons-nous, nous-mêmes. Et peut-être en faisant nous-mêmes partie, nous-mêmes. En tout cas, si nous considérons que telle ou telle personne s'est rendue coupable de ceci ou de cela, la consigne est claire. Supportez-vous les uns les autres avec amour. C'est tout le contraire de l'amertume, de la vengeance personnelle. Ça serait plus facile de « Ah, je vais me venger, je vais... je l'aime, mais... » C'est plus facile d'avoir de l'amertume, se venger. Ce qui représente un danger constant pour chacun d'entre nous. Paul est peut-être un grand théologien, mais il est aussi un pasteur expérimenté et réaliste. Et ce qu'il nous dit ici est particulièrement à propos dans des situations tendues ou conflictuelles. Donc, pour vivre l'unité, nous devons avoir l'humilité, la douceur, la patience et l'amour. Mais par nous-mêmes, c'est difficile, n'est-ce pas? Et l'Esprit est là pour nous y aider. Prenons du temps avec le Seigneur. Et puis Paul est tellement réaliste qu'il nous annonce au verset 3 que nous ne nous en sortirons pas sans effort. Qu'est-ce qu'il est dit? Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a quelque part un effort. Efforcez-vous. L'unité n'arrive pas par hasard. Elle se travaille. On doit souvent y penser des heures et des heures. Il faut mettre de côté son ego, apprendre à bien écouter l'autre. Non pas parler sans arrêt. Bien écouter l'autre. S'écouter les uns les autres. Et apprendre à bien écouter l'autre qui ne pense pas comme soi, qui est différent de nous. S'asseoir ensemble autour de la parole de Dieu pour voir ce que Dieu pense de telle ou telle situation. Et l'unité, ce n'est jamais un accident. Aucune église locale n'est entraînée malgré elle vers une unité vécue. En même temps, la véritable unité, elle existe de fait, nous dit la parole. Elle nous est donnée par l'Esprit. La paix nous lie déjà les uns aux autres, nous dit Éphésiens 2, 11 à 22. Jésus-Christ a abattu le fameux mur qui séparait juifs et non-juifs. Et tous les autres petits murs que nous pouvons ériger entre nous. En livrant son corps à la mort, Christ a renversé tous ces murs. La croix a été plus forte que les murs. Notre responsabilité, ce n'est pas de créer l'unité. Elle est déjà créée. C'est simplement de la conserver. Simplement. Entre parenthèses. L'Esprit est l'auteur de l'unité.
Nous sommes appelés à être des gardiens de cette unité reçue. Nous sommes appelés à être les gardiens de cette unité reçue. Et puis, Paul va plus loin. Il va plus loin. Il nous donne 7 facteurs d'unité. On a vu qu'il y avait 4 attitudes qui sont nécessaires pour le chrétien pour vivre l'unité. L'humilité, la douceur, la patience et l'amour. Dans les versets 4 à 6, Paul énumère 7 facteurs d'unité qui prouvent bien que c'est Dieu qui est l'auteur de cette unité et que notre rôle ne se limite à la maintenir et à la concrétiser sur le terrain, ce qui est déjà pas mal. Alors on va lire verset 4. Allez, qui est-ce qui veut bien lire le verset 4 ? Sinon, je peux le faire. Oui. Il y a un seul corps et un seul esprit, le même Dieu qui nous a appelés à une seule espérance parce qu'il nous a fait venir. Il y a un seul Seigneur, le corps, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tout, qui agit par tous et qui est dans. Merci. Il nous est dit qu'il y a un seul corps. L'Église, c'est le corps de Christ. On le voit dans Éphésiens 1, verset 23. Et puis il nous est dit, l'Église, c'est un seul esprit. Il y a un seul corps, un seul esprit. Dieu nous a tous marqués du sceau de son esprit, comme nous l'avons vu en Éphésiens également 1, 13. Un seul corps, un seul esprit. J'allais trop vite. Donc les facteurs de l'unité, un seul corps, un seul esprit. Et puis de même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Paul a déjà parlé de cette espérance qui nous est commune, par exemple en Éphésiens 1, 18 ou 2, 12. Au-delà de nos différences, mes frères et sœurs, ce sont des individus qui ont la même espérance que moi. Ils sont différents. Mais c'est ça qui est beau. Si on était tous pareils, j'imagine que le Seigneur a fait ça non pas pour nous embêter, mais pour notre bien, pour grandir. On serait monotone, pour grandir dans le Seigneur. Et il nous est dit, il y a un seul Seigneur. Il s'agit évidemment de Jésus-Christ qui nous unit. Comment pouvons-nous nous diviser alors que nous avons tous un seul Seigneur ? C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas, si c'est le cas. Amen. Un seul Seigneur. Il nous est dit également une seule foi. Nous voyons que pour Paul, l'unité ne se vit pas au prix de la vérité. Paul ne dit pas « mettez l'enseignement chrétien de côté pour pouvoir vivre l'unité ». Au contraire, notre unité est construite sur notre foi commune. Il ne s'agit pas d'être d'accord sur tous les sujets ou de comprendre l'Écriture exactement de la même façon sur des points secondaires. Mais sur l'essentiel, nous sommes d'accord. Jésus-Christ est notre Seigneur, notre Sauveur. Et puis il y a un seul baptême. Il s'agit du baptême qui symbolise l'union avec Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection. On est en train de travailler avec certains sur ça, sur le baptême. Alléluia. Et puis, le 7e facteur de l'unité, c'est un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Alors, je vais prendre Dominique Angers. Est-ce que quelqu'un connaît Dominique Angers ?
Oui, d'accord. Donc c'est un théologien reconnu chez les évangéliques et professeur de théologie notamment. Et il a dit ceci, que quand notre unité est menacée, c'est souvent parce que certains ont envie de régner dans un domaine de la vie de l'Église. Quand notre unité est menacée, c'est souvent parce que certains ont envie de régner dans un domaine de la vie de l'Église. Ils ont envie que leur position ou que leur avis ait le dessus. Mais quand nous nous rappelons qu'il y a un seul Dieu et Père de tous, et que c'est lui qui règne sur tous, donc aussi sur nous, cela nous remet à notre place. Lorsque nous jouons au petit roi dans l'église, nous sommes ridicules. Nous n'avons clairement pas l'envergure nécessaire. Et en plus, cela ne fonctionne pas. Ou en tout cas, pas très longtemps. Si Paul évoque le règne universel de Dieu au verset 6, c'est parce que bientôt, ce règne universel sera évident pour tous. Alors, autant le reconnaître et s'y soumettre dès maintenant. Et quand nous le faisons tous ensemble, quand nous adorons un seul Dieu et Père, et merci à l'équipe de louanges qui nous permet de louer en esprit et en vérité, merci Seigneur pour cette liberté que nous avons de pouvoir le faire. Je vous invite à prier également pour les églises persécutées dans le monde, qui ne peuvent pas le faire. En tout cas, pas librement. Et quand nous le faisons tous ensemble, quand nous adorons un seul Dieu et Père, nous expérimentons l'unité heureuse. Ce roi, il est non seulement au-dessus de tous, le roi des rois, mais la fin du verset 6 précise également qu'il est tout près de nous. Il agit par tous et il est en tous. Un Père à la fois au-dessus de nous et tout près de nous. Nous comptons d'ailleurs sur sa présence et sur sa proximité pour vivre l'unité entre nous. En conclusion, je finirai. Conserver l'unité de l'Église. Qu'avons-nous vu dans ce texte ? Le message central, c'est l'unité nous est donnée. À nous de la conserver. L'unité nous est offerte. Elle est un don de l'Esprit. Donnons-nous les moyens de la préserver. L'unité nous est confiée à nous d'en prendre soin. Dieu a tout fait pour établir notre unité. Faisons tout pour la conserver. Faute d'effort, l'unité s'évapore, nous dit le frère que j'ai nommé tout à l'heure. Faute d'effort, l'unité s'évapore. Identifions ce qui, dans notre église locale et dans nos relations fraternelles, peut menacer l'unité. Et battons-nous ensemble, non pas contre nos frères et sœurs, mais contre les obstacles à l'unité. Amen. Amen. Prions. Alléluia. Père de tous qui règne sur tous, aide-nous à nous conduire d'une manière digne de notre appel. Rends-nous humbles, empreints de douceur et patients. Fais-nous prendre conscience de tout ce que tu supportes en nous, pour que nous apprenions à nous supporter les uns les autres avec amour. Donne-nous la volonté de fournir tous les efforts nécessaires dans notre Église locale pour conserver l'unité que donne l'Esprit. Montre-nous ce que cela implique concrètement
et donne-nous la joie de vivre l'unité. En Jésus notre Seigneur, notre seul Seigneur. Amen. Amen.